pour créer une fiche d'un client, on va passer par le même procédé que celui des fournisseurs. Donc, je vais aller au module client et vente. La tâche client, j'aurai est-ce que vous voulez consulter, créer, modifier ou supprimer. Donc, ajouter un client. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre client, le nom du client, adresse, adresse d'expédition, si c'est différent, dans options. Dans options, qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous remarquez dans options. Donc, je vous donne 2-3 minutes pour vérifier et me répondre. Donc, comme j'ai dit au fournisseur, quand on voulait créer une fiche de fournisseur, on avait une case à cocher qui indique est-ce que la remise sera calculée avant ou après les taxes. Okay? Donc, pour ce faire, je vais aller à configuration, paramètres. Vous avez ici client et vente. Vous sélectionnez remise et vous cochez calculer les remises sur paiement avant la taxe. D'accord? Donc, vous allez à configuration, paramètres, client, module client et vente, remise, et vous sélectionnez calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Si vous allez standardiser, vous allez mettre un seul taux, une seule échéance, ben vous allez les mettre ici, une fois pour toutes. Okay? Mais dans le cas ici, vous allez donner pour chaque client un taux différent. Je clique sur OK et je reviens à ma fiche du client. Donc, je vais mettre ici le nom du client. Donc, c'est Golden Arcs. ENR. Donc, le contact, ce qu'on a un nom. Donc, on n'a pas de nom. On va mettre, par exemple, Nassima Nado. Adresse 123 Sweet Life. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H3, H3, H3. Le pays, c'est le Canada. Numéro de téléphone, 514 999 9998. Le télécopieur ou bien le fax, donc c'est 514 999 9899. (999) 98 99, voilà. Courriel, c'est contact à commercial goldenarcs.ca. Donc le site web, etc. Pour vendeur, pour le moment, on n'a pas spécifié le vendeur, mais après, je vais vous dire comment on le fait. D'accord? Quel est le vendeur qui va s'occuper de ce client-là? Et normalement, ils n'ont pas mis le territoire parce que quand vous avez des vendeurs, vous avez des territoires. Chaque vendeur, il a un territoire. Et vous allez mettre, par exemple, la date à partir de laquelle ce client-là est devenu votre client. Adresse d'expédition. Si vous cochez, si vous laissez, vous cochez adresse d'expédition, ça veut dire que c'est la même adresse. Si jamais l'adresse ici, dans adresse, c'est le bureau, et vous avez une autre adresse pour la livraison, vous allez décocher ça, OK, et vous allez mettre adresse expédition, et vous allez, par exemple, mettre le contact de la personne qui s'occupe,
Par exemple, on va dire Brad Bélanger. Donc, se trouve à 1000 avenue Kingston. La ville, c'est Montréal. La province, c'est Québec. Code postal H1H13. Pays, c'est le Canada. Le téléphone 514-514-5141. Deuxième téléphone 514-514-5142. Troisième téléphone 514-514. 5143. Courriel, on va mettre magasin, par exemple, à magasin à commercial goldenarcs.ca. D'accord? Option. Option, selon la facture de vente, j'ai 2,10 entrants. Ça veut dire que je vais accorder au client 2%. S'il règle la totalité de la facture par anticipation avant la date d'échéance dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, sinon il a 1 mois pour régler sa facture. D'accord? Si jamais le client, on arrête de faire des affaires avec ce client-là, ou bien c'est lui qui a arrêté de faire, il devient inactif et je viens ici, en bas, il y a client inactif, d'accord? Et je coche client inactif. Si le client fait partie de l'entreprise, employé, etc., on va mettre ici client interne, ok? Client interne. Et il nous reste les taxes. La même chose qu'on a fait pour le fournisseur, on va le faire pour le client. Ça veut dire que ces articles-là, on va appliquer les taxes pour les ventes qu'on va faire au client. Et si vous avez un autre client, vous cliquez à créer, vous cliquez sur créer un autre. Sinon, enregistrer et fermer. Et voilà, on a terminé la création d'un client. D'accord, la création d'un client. Maintenant, on va laisser la création de l'employé à la fin pour qu'on puisse avancer un petit peu. On va créer facture d'achat avec paiement et facture vente avec paiement. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?